Aujourd'hui, je vais te présenter en détail mon épargne de sécurité, comment est-ce que je l'ai optimisée entre différents actifs et comment est-ce que tu vas pouvoir la mettre en place toi également pour optimiser celle-ci et battre l'inflation. La petite formation, du coup, on va notamment commencer, tu t'en doutes, par les règles de base qui sont connues par la plupart du monde, mais on va quand même les rappeler parce que j'estime qu'il y en a certains qui n'ont pas les bonnes règles de base de ce que j'ai pu voir à travers mon accompagnement et des personnes qui m'ont posé des questions. Première règle, avoir entre 6 mois à 1 an de salaire de côté. Donc, tu t'en doutes, si tu gagnes, imaginons, 2000 euros net, l'objectif c'est d'avoir entre du coup 12 000 et 24 000 euros de côté, premièrement. Deuxièmement, c'est d'avoir des fonds disponibles entre l'instant T, c'est-à-dire, imaginons, c'est sur un livret A, tu peux l'avoir tout de suite, et 3 jours grand maximum. Pourquoi? Ben, peut-être simplement tu dois faire un virement et on est le week-end et donc tu peux pas l'avoir tout de suite, des choses comme ça. Ou alors le virement prend plusieurs jours ouvrés. Il faut que sous 3 jours grand maximum, tu aies tes fonds et il faut qu'il y ait une partie quand même qui soit instantanément au jour J. Imaginons, tu as besoin d'une dépanneuse, ça va te coûter peut-être 400 euros, tu as besoin de cet argent tout de suite, il vaut mieux que tu puisses le faire. Troisièmement, pas de volatilité ou de manière très faible. Tu t'en doutes, tu ne veux pas prendre plus 20% en un jour, moins 50% le lendemain. On va vraiment éviter tout cela. Le but, c'est que soit la volatilité n'existe pas, ou comme tu vas le voir par la suite, qu'on la limite au maximum. Quatrième chose, ça va être de diversifier ses risques de placement. On va pas tout mettre en banque, on va pas tout mettre non plus dans d'autres actifs parce que si cet actif ou ce placement-là s'écroule, eh bien nous n'avons plus de matelas de sécurité, ce qui pourrait être très dangereux pour tout ton patrimoine. Pourquoi? Parce que si au même moment tu n'as plus de matelas de sécurité, tu as un problème qui t'arrive, tu vas être obligé de piocher où l'argent dans tes investissements et donc c'est comme si un roi aujourd'hui tuerait une partie de son armée en fait. Ça n'a aucune logique parce qu'après il ne peut plus attaquer d'autres territoires et il ne peut plus non plus se défendre. Donc il faut absolument que tu évites ce scénario-là. Et cinquièmement, c'est protéger de l'inflation ou la limiter un maximum. Donc il faut éviter que ton épargne de sécurité se prenne l'inflation de pleine poire et qu'on la limite ou même qu'on l'enlève totalement. Petite règle également, tu t'en doutes, on ne va pas investir en bourse sur des actions qui sont extrêmement volatiles et on ne va pas investir en crypto-monnaie, petite nuance, hormis stablecoin. On en parlera juste après, mais donc pas de Bitcoin, pas d'Ethereum, pas de shitcoin ou de memecoin, encore moins. Pourquoi? Parce que simplement, si on prend l'exemple de la pandémie en 2020, on prend des actions, je ne sais plus exactement laquelle j'ai prise, tu perds 51% de ta valeur en l'espace de même pas un mois, ce qui est dévastateur si tu as besoin de cet argent-là pile à ce moment-là, comme tu t'en doutes. Donc, on va vraiment éviter de le placer sur des actifs beaucoup trop indépendants d'une crise, également de manière générale beaucoup trop volatiles pour ton épargne de sécurité. Donc, je vais te présenter un petit peu mon système déjà pour commencer, comment est-ce que je fonctionne, comme ça tu peux soit faire le même si ça te parle, soit tu peux également t'en inspirer, soit faire totalement l'opposé, libre à toi de le faire. Premièrement, je mets entre 200 et 350 euros par mois dans mon fonds de sécurité. Évidemment, il y a aussi de l'argent que je vais mettre en bourse, mais je ne l'ai pas compté dedans. Mon objectif personnel, c'est d'avoir 1 an de côté, ce n'est pas encore le cas, donc avoir à peu près 24 000 euros de côté. Donc, j'ai pas mis ce que je gagne aujourd'hui, j'ai simplement mis la somme qu'il me faudrait à minima pour vivre normalement. Je peux couper des dépenses, des choses comme ça. Et l'objectif, c'est que ça serait 6 mois sur ces 1 an-là, je vais te montrer juste après, où je ne touche absolument pas. Et les 6 mois sur les 1 an, au cas où qu'il y ait des opportunités ou apports immobiliers, je peux me le permettre. Je te le précise juste ici. C'est-à-dire que sur ces 24 000 euros, il y a 12 000 euros qui sont 100% en urgence. Donc, voiture qui lâche, plombier, peu importe. Donc ça, je touche absolument pas parce qu'il faut que j'ai cet argent-là qui soit disponible. Et j'ai 12 000 euros s'il y a une opportunité. Imaginons un crash en bourse comme on a eu juste avant, comme je te l'ai montré avec la pandémie en 2020. Ben là, j'ai beaucoup de liquidités que je peux investir. Deuxièmement, un apport immobilier. Imaginons, je veux faire un investissement dans ce domaine-là. Il va me falloir du cash. Et ça va notamment me servir à ça. Ou alors, ça peut très bien me servir en cas d'urgence, que j'ai besoin peut-être plus de 12 000 euros ou autre. Je t'ai montré notamment l'exemple de Warren Buffett. Dis-toi qu'il a 130 milliards de dollars en cash. Pourquoi est-ce qu'il a autant d'argent en cash? C'est très simple, pour réinvestir massivement quand des opportunités apparaissent et acheter en gros. Parce que, tu t'en doutes, c'est pas quand on est, imaginons, ici au plus haut que tu fais des opportunités, mais bel et bien quand des crises apparaissent ou alors des problèmes financiers d'une entreprise. On n'achète pas des pommes pourries non plus, mais Warren Buffett, qui est l'un des meilleurs investisseurs de la planète, c'est ce qu'il fait et c'est notamment pour ça
qu'il a énormément de cash, parce qu'on va notamment acheter dans des périodes comme ici, à des points les plus bas, imaginons. Avec du recul, c'est facile de dire où était le point le plus bas, mais avec une bonne stratégie, c'est faisable évidemment. Ou tu profites par exemple ici de son point le plus haut avant crise, de juste après crise, moins 31%, ce qui est juste énorme, hein. Il faut savoir que le SP500 et le marché global fait environ 10% par an, ce qui veut dire que tu perds quasiment 3 ans de performance et c'est une aubaine pour nous investisseurs quand c'est des actions ou des indices de qualité comme avec là le SP500 par exemple. Ensuite, pour finir, j'ai une diversification à 3 niveaux qu'on va voir tout de suite. Donc ma manière de faire, elle est très simple comme tu vas le voir. J'ai premièrement, donc tac, je vais un peu dézoomer, mon épargne de sécurité, de la liquidité en cas d'opportunité pour un apport immobilier, pour mes dépenses quotidiennes. Donc l'épargne de sécurité elle est répartie entre 3 actifs, mes livrets bancaires, mes stablecoins et mon or. La liquidité d'opportunité, on n'en parlera pas plus aujourd'hui, mais c'est sur mon solde de compte titre, par exemple sur Trade Republic, de mon PEA ou autre. Mon apport immobilier va être sur un livret de manière majoritaire, comme ça la banque peut voir que j'épargne et que j'ai de l'argent de côté, et mes dépenses quotidiennes sur un compte courant. Mais donc pour revenir au vif du sujet de l'épargne de sécurité, c'est très simple. J'ai mon argent sur un livret A à hauteur de 60% de mon épargne de sécurité. En stablecoin, je t'ai mis USDC, mais il y a l'USDT aussi par exemple, à hauteur de 20%. Et de l'or, actuellement, c'est que sur Revolut sous forme papier, du coup, cet or, à hauteur de 20%. Donc, si tu veux en savoir un peu plus sur les stablecoins, j'utilise notamment pour une partie de ceux-ci Nexo pour toucher des intérêts quotidiens également. Évidemment, c'est un exchange, donc tu peux avoir le même risque que FTX, fais attention à toi. Mais si tu veux 25 $ de Bitcoin totalement offert, le lien est en description. Il faut juste investir 100 $, les laisser 30 jours sur la plateforme et tu as 25 $ offerts. Et si tu veux du coup Revolut, eh bien pour l'utiliser, moi c'est très simple, je passe par leur service qui simule entre guillemets le prix de l'or où je place mon argent dessus. Et je l'ai testé très récemment et il fonctionne extrêmement bien. Si tu veux 80 € offerts sur Revolut pour débuter tes investissements dans l'or ou même sur les crypto-monnaies qu'ils proposent ou leur compte titre, c'est encore une fois, le lien est dans la description. Mais donc c'est vraiment des services très intéressants. Mais pour l'or, c'est notamment ça que je veux un petit peu plus accentuer, comme tu vas le voir juste ici. L'or, c'est très intéressant et c'est l'actif notamment que je vais le plus utiliser pour battre l'inflation. Comme tu le vois ici, l'or, j'ai pris à peu près sur un graphique, si je dis pas de bêtises, à 5 ans, eh bien, l'or évolue extrêmement bien, notamment en période de crise. C'est-à-dire que quand l'inflation va commencer à augmenter, quand également la crise commence à arriver, tu t'en doutes, les marchés financiers tels que la crypto-monnaie, on ne parle pas des stablecoins mais des crypto-monnaies volatiles, on parle également de la bourse, vont chuter. Et qu'est-ce qui se passe avec l'or? Les investisseurs qui ne s'intéressent plus à la bourse car trop dangereuse ou aux crypto-monnaies vont allouer leur argent à quelque chose de beaucoup plus sûr et qui a fait ses preuves par le passé, qui est notamment l'or. Et tu le verras par ici, l'or aura tendance à monter quand la bourse baisse et à baisser quand la bourse monte. On le voit ici avec la crise, la pandémie de 2020, on voit que l'or a énormément monté quand ici, on voit que, eh bien, malheureusement, il y a eu un réel crash de la bourse. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps et ça a remonté par la suite, mais on peut voir que l'or a beaucoup mieux réagi et s'est stabilisé par la suite. Ça a été la même chose lors de la crise des subprimes, etc. On voit de manière générale que la bourse est inversement corrélée à l'or. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour ton épargne de sécurité parce qu'en cas de crise, tu sais que de manière générale, ton épargne va augmenter et tu vas pouvoir limiter un maximum l'impact de l'inflation sur celui-ci. Je t'ai mis un petit graphe très intéressant à analyser. C'est les statistiques, du coup, c'est le rendement moyen annuel entre 1971 et 2022 de différents actifs. On a le cash, les obligations américaines, les pays émergents, les actions de pays émergents, l'or, les commodités, les actions d'autres pays et les actions américaines. Donc on voit le grand gagnant sans forcément se poser de questions. Ce qui est logique, c'est les actions américaines, mais l'or a un très bon rendement annuel entre cette période de temps, eh bien, qui est de 7,78% par an. Alors tu te doutes bien, c'est pas linéaire, c'est pas stable. À un moment donné, l'or va peut-être faire plus 10, une autre année peut-être moins 20%, mais en moyenne, entre 1971 et 2022, l'or a fait en moyenne annuellement 7,78%, de quoi battre largement l'inflation. Et comme tu le sais, et je te l'ai d'ailleurs dit dans mon email exclusif, enfin je vais te le dire dans l'email exclusif de samedi qui va arriver, si tu n'es pas inscrit, c'est le premier lien en description, je te partage toute mon aventure avec des plans d'action à mettre en place pour me rejoindre et atteindre cet objectif
du patrimoine à 7 chiffres, c'est totalement gratuit, tu te désabonnes quand tu veux, eh bien je t'explique en fait que l'objectif c'est pas de battre l'inflation à l'instant T, mais à long terme, ton épargne de sécurité de manière générale, tu n'en auras pas besoin tout de suite, sauf dépenses imprévues encore une fois. Mais donc le but c'est de battre l'inflation, mais sur la durée. Et avec 7,78%, ne t'en fais pas, tu vas vraiment la battre. Évidemment, si ça continue dans la même dynamique à long terme, et l'inflation ne sera pour toi que du passé, et tu n'auras même pas vu ses effets à long terme en fait. Donc ça, c'est vraiment ma stratégie à moi personnelle, livrée pour vraiment avoir un maximum, si tu veux, de liquidité, parce que le livret A, concrètement, tu fais un virement vers ton compte courant, tu as accès à l'argent. Les stablecoins pour pas avoir de volatilité et surtout un peu m'enlever du système bancaire classique, avec une partie de ces stablecoins là qui gagnent des intérêts tous les mois, avec une partie de ces stablecoins là qui est placée sur Nexo pour gagner des intérêts quotidien. Si évidemment tu préfères vraiment la full sécurité, n'hésite pas à le mettre sur une ledger par exemple, il n'y a aucun souci là-dessus. Si pour toi gagner des intérêts quotidiens ça peut t'intéresser, n'hésite pas à aller voir ma vidéo, je te la mettrai juste ici à plusieurs reprises. Enfin, l'or, évidemment, on va pas prendre de l'or physique. Pourquoi? Parce que le temps de le revendre est beaucoup plus long que de l'or papier. Donc, c'est pourquoi je l'ai mis sur Revolut, là où est mon compte courant en plus de cela. C'est-à-dire que j'ai juste concrètement à passer un ordre de vente. Il est exécuté dans la minute si les marchés sont ouverts. Je renvoie l'argent vers mon solde en espèces et je peux le dépenser quasiment instantanément. C'est comme ça que je fonctionne de mon côté. Je vais t'expliquer un peu aussi pourquoi diversifier ton épargne de sécurité, pas tout mettre dans un livret A, puisqu'après tout, c'est des banques traditionnelles, ça peut être sécurisé. Mais premièrement, limiter les risques en cas d'urgence. On a vu à maintes reprises des banques faire faillite, on ne sait pas ce qui peut se passer. Imaginons, l'État même peut faire faillite, donc ça va nous permettre de, à minima, protéger à cela. Pouvoir stabiliser l'inflation. Si tu mets tout en livret A, il y a très rarement eu des occasions où le livret A a eu un rendement net en prenant le rendement actuel moins l'inflation qui était positif. De manière générale, tu perds chaque année de l'argent. Et surtout, tu vas ne pas reposer sur le même système financier. Tu ne vas pas être que sur le système bancaire, que sur le système des crypto-monnaies ou que sur le système de l'or. Non, tu vas vraiment t'exploser à plusieurs systèmes encore une fois. Je t'ai pris plusieurs exemples qui sont importants à prendre en compte pour comprendre les risques d'être que sur un seul système. Il faut savoir qu'en cas de faillite, les banques ont la possibilité de ponctionner leurs dépôts, enfin des clients aisés, au-delà de 100 000 euros. C'est-à-dire si toi aujourd'hui tu as plus de 100 000 euros en banque, ils ont totalement le droit de te prendre la partie au-dessus de cet argent-là en cas de faillite pour redresser la barre. Évidemment, si tu as plus de 100 000 euros en banque, franchement, pose-toi des questions, fais de la réallocation parce que tu as beaucoup d'opportunités que tu es en train de rater et tu perds énormément d'argent chaque année et ça peut être dangereux si une banque fait faillite. Deuxièmement, on l'a vu en 2015 avec la Grèce qui ferme leur banque tout simplement. Pendant une semaine, ils ont limité les retraits, donc il y a eu un afflux massif de personnes qui n'avaient plus accès à leur épargne et ça peut être très grave. Imaginons, tu as un problème à ce moment-là, tu dois payer des frais de santé, tu ne peux pas. Ensuite, un autre exemple, c'est simplement en Argentine, en 2023, eh bien, l'inflation a atteint sur un an 102,5%. Nous, on se plaint des 6%. Je te laisse imaginer comment ça se passe là-bas. Eh bien, avec l'or, ça t'évite à minima, en tout cas, d'être impacté autant sur l'inflation. Évidemment, tu ne feras jamais 102%, peu importe l'actif. Là, c'est un cas exceptionnel. Mais rien qu'en France, avec 6% d'inflation, tu peux déjà voir ton patrimoine baisser largement d'année en année. C'est pour ça que l'or va te permettre de diminuer cela, voire de totalement l'inhaler. Et enfin, si tu veux sécuriser ton patrimoine en entier, c'est-à-dire que en plus de ton patrimoine de sécurité, tu veux un patrimoine de bon père de famille sans prendre trop de risques et tu n'as pas envie d'être 100% en actions, crypto-monnaie ou autre, il y a un portefeuille très intéressant qui est d'Harry Brown. C'est un quart en cash sur un livret par exemple, un quart en or, un quart en obligations et un quart en actions. Ça ne doit pas être pour ton épargne de sécurité parce que les actions sont volatiles. Tu as l'or, tu as l'obligation, c'est assez risqué. Je te conseille plutôt ça dans une démarche de patrimoine global si tu veux pas te prendre la tête et que tu veux avoir un patrimoine assez équilibré qui performe bien, mais qui est quand même très sécurisé. Voilà, c'est tout pour la formation pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve dans la prochaine. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement comment analyser une action en détail de A à Z, je t'ai fait un guide complet sur le sujet que je te mets juste ici. On se retrouve juste derrière pour voir comment faire. À tout de suite, c'était Maxime.